Dans cette épaisse forêt, une belle femme aperçut Bhima et s'approcha de lui. « Ô vaillant, dit-elle, je suis envoûtée par ta beauté. Dès que j'ai posé les yeux sur toi, je suis tombée amoureuse. Épouse-moi, je t'en prie. » Mais Bhima la repoussa. La femme le supplia alors. « Brave guerrier, ce n'est pas grave si tu ne m'épouses pas. Partons au moins d'ici d'abord. Il y a ici un démon nommé Hidimbasura. Il peut sentir la chair humaine de loin et pourrait venir ici à tout moment. S'il te plaît, écoute mon avertissement. » Mais Bhima, déjà d'humeur colérique, répondit. « Je ne suis pas d'humeur à fuir. Qu'il vienne s'il ose. Je vais en finir avec lui. » Effectivement, regardant droit devant lui, Bhima vit Hidimbasura, qui rôdait, affamé. Le démon posa les yeux sur Bhima et ressentit un frisson de gourmandise. Si ces 5 personnes constituaient un repas complet, Bhima seul lui semblait un festin. Immédiatement, un duel commença entre les deux. Les bruits de cette bataille féroce étaient si forts que tout le monde se réveilla. « Que se passe-t-il » demanda Kunti. La femme qui se tenait à côté d'elle répondit « Belle-mère, le démon se bat contre ton fils. » Kunti se tourna vers elle, surprise. « Qui es-tu, ma chère? Pourquoi m'appelles-tu belle-mère ?»« Je m'appelle Hidimbi, » répondit-elle. « Je suis la sœur de ce démon. Quand j'ai vu ton fils, je suis tombée amoureuse de lui et j'ai pris la forme d'une belle femme pour l'approcher. Ne t'inquiète pas, rien n'arrivera à ton garçon. S'il a survécu 5 minutes à l'assaut de mon frère, cela signifie qu'il a définitivement le dessus. » Effectivement, peu de temps après, Bhima tua Hidimbasura. Sur ce, Hidimbi fondit en larmes. « Mon frère était de la seule famille que j'avais. Vous l'avez tué et vous avez rejeté mon amour. Vous avez chassé à la fois mes proches et mon bonheur, » pleura-t-elle. Kunti consola alors son fils. « Bhima, cette jeune femme est peut-être une démon, mais l'amour l'a transformée en quelqu'un de vraiment humain. Elle a même essayé de nous protéger de son propre frère démoniaque. Épouse-la, mon fils. » Cependant, Kunti ajouta une condition. Les démons deviennent très puissants la nuit. Ainsi, pendant la journée, vous pouvez vivre avec elle dans ces forêts. Mais dès que le crépuscule arrive, vous devez revenir vers moi. En entendant cela, Arjuna se tourna vers Dharmaraja et demanda « Frère, que devons-nous faire maintenant ?» Dharmaraja répondit « Pour l'instant, restons ici tranquillement, sans laisser personne connaître notre position. Nous devons rester ici jusqu'à ce que le moment propice arrive, puis nous repartirons. Pour l'instant, nous sommes seuls. Nous n'avons ni royaume, ni armée, ni ressources. Une fois que nous aurons reconstruit tout cela, nous retournerons à Hastinapura. Rappelle-toi, ils ont déjà essayé de nous tuer une fois. S'ils apprennent que nous sommes toujours en vie, rien ne les arrêtera. Alors attendons le bon moment. » Bhima accepta d'épouser Hidimbi, mais lui aussi imposa une condition. « Je ne resterai avec toi que jusqu'à ce que nous ayons un fils. Après cela, je devrai te quitter et rejoindre mes frères. » Hidimbi accepta. Pendant ce temps, à Hastinapura, tout le monde croyait les Pandavas morts. Les citoyens étaient submergés de chagrin. Duryodhana fit également semblant d'être profondément affligé. Pourtant, intérieurement, il se réjouissait que ce qu'il désirait depuis longtemps soit enfin arrivé. « Plus rien ne peut m'arrêter maintenant », s'exclama-t-il. « Je suis le seul roi de Hastinapura. » Le temps passa. Hidimbi donna naissance à un fils avec Bhima, Ghatotkacha. Puis vint le moment pour les Pandavas et Kunti de quitter la forêt. Bhima fit ses adieux à Hidimbi et à leur fils, Ghatotkacha, et poursuivit son chemin avec ses frères. Ils arrivèrent dans un village où un brahman leur offrit l'hospitalité. Déguisés en brahman, les Pandavas allaient mendier chaque jour. Un jour, Kunti vit le brahman qui les avait accueillis, assis seul dans une pièce, sanglotant amèrement. « Pourquoi es-tu si affligé ?» demanda-t-elle. Le brahman expliqua. « Non loin d'ici, dans une grotte de montagne, vit un démon nommé Bakasura. Chaque fois qu'il a faim, il tend des embuscades aux habitants de ce village, les tue et les dévore. Mes amis, croiriez-vous que le simple fait de lire une histoire vraiment très intéressante puisse faire oublier les soucis de la vie, ou que le simple fait de la lire à voix haute à vos enfants puisse leur inculquer les valeurs les plus profondes nécessaires à la vie? Croiriez-vous qu'il existe une solution à tous les défis auxquels vous êtes confrontés ou que vous serez confrontés simplement en lisant une histoire? Oui, c'est possible, mais seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus passionnante que n'importe quel film à succès. C'est un défi. L'histoire complète du Mahabharata, dans les mots de Vikramaditya, est disponible en 2 volumes, sous forme de livres imprimés et de livres électroniques, sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne.
Elle est publiée dans le monde entier en 54 langues. Vous trouverez les liens d'achat dans la description sous cette vidéo. Commandez votre exemplaire dès maintenant, parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est toute une bibliothèque de sagesse dont votre vie a besoin. Les villageois étaient allés voir Bakasura et avaient conclu un pacte avec lui. Ils lui avaient dit « Si tu continues à nous attaquer au hasard pour manger des gens, il ne restera bientôt plus personne. À la place, chaque semaine, nous chargerons une grande charrette de riz et d'autres aliments et nous enverrons 2 bœufs robustes pour l'attirer. Épargne-nous, s'il te plaît. » Mais Bakasura rétorqua « D'accord, mais juste du riz? J'ai déjà goûté à la chair humaine. Un repas sans viande humaine serait aussi incomplet qu'un riz au lait sans sel. Envoyez aussi une personne avec la charrette. » N'ayant pas le choix, ils acceptèrent. Chaque semaine, une personne d'un foyer se rendrait avec la charrette dans la grotte du démon. « Cette semaine, c'est mon tour, » dit le brahman en larmes. « Je dois conduire la charrette moi-même. » Kunti le rassura. « Tu nous as fourni un abri, tu n'as rien à craindre. À ta place, mon fils ira. » Alarmé, il répondit. « Mais cela signifie la mort certaine pour ton fils. » Kunti insista. « Soit il meurt, soit Bakasura goûte à quelque chose qu'il n'a jamais connu auparavant. Voyons ce que ce sera. »« Kunti, donne-moi des instructions, » dit Bhima. Elle lui dit, « Bhima, une charrette attend devant notre maison. Conduis-la jusqu'à la grotte dans les montagnes. »« Oui, mère, » dit Bhima. En sortant, il vit une énorme charrette à bœufs remplie de nourriture. Bhima monta dessus et la conduisit vers la grotte. En chemin, l'arôme riche de la nourriture le tenta tellement qu'il commença à la manger. Peu de temps après, dans sa caverne, Bakasura se réveilla de son sommeil, sentant l'odeur de la chair humaine. « Ah, mon repas est arrivé !» se réjouit-il en se précipitant dehors. Il vit la charrette à bœuf, mais tous les récipients étaient vides. Et là, allongé sur la charrette, se trouvait Bhima, profondément endormi, après avoir tout mangé. Surpris, Bakasura le secoua pour le réveiller, en lui demandant « Où est ma nourriture ?» Bhima ricana. « Je l'ai mangé tout seul, il est dans mon ventre maintenant. Si tu comptes me manger, tu trouveras ma chair très savoureuse, pleine du repas que je viens de dévorer. » Furieux, Bakasura se précipita pour le dévorer. À ce moment-là, un coup de tonnerre retentit dans l'air. Le démon réalisa que son nez saignait. Bhima l'avait frappé de toute sa force. Outré, Bakasura tenta de tuer Bhima. Bhima saisit alors sa masse et ils commencèrent à se battre sérieusement. Le vacarme de leur bataille fit trembler tout le village. Au début, les villageois tremblaient de peur, mais ils se réjouirent ensuite. Quelqu'un ayant le pouvoir de tenir tête à Bakasura était enfin arrivé. Le soir venu, la charrette à bœuf revint au village, mais Bhima n'était pas dessus. À la place, une tête gigantesque gisait dans le grand panier de la charrette. Derrière la charrette, la poitrine en avant et la masse à la main, marchait Bhima, victorieux. Il avait tranché la tête de Bakasura et l'avait placée dans la charrette. La joie des villageois était sans bornes. Les dieux eux-mêmes sont sûrement venus dans notre village sous les traits de Brahmans, s'écrièrent-ils avec ravissement. Quelques jours plus tard, tout le village se préparait à partir pour une ville voisine. Arjuna demanda à quelqu'un « Où vont-ils tous ?» On lui répondit « Notre roi organise un svayamvara pour sa fille, au cours duquel elle choisira un époux de son choix, et il y aura un grand festin pour tous. » À l'évocation d'un somptueux banquet, Bhima eut l'eau à la bouche. « Arjuna, dit-il, allons-y aussi. Cela fait des lustres que nous n'avons pas profité d'un vrai festin. Ne dis pas non. » Les 2 hommes se mirent donc en route. En arrivant, ils réalisèrent qu'il s'agissait du Svayamvara de Draupadi, la fille du roi Drupada, le même Drupada contre lequel ils avaient combattu des années auparavant au nom de Dronacharya. Mes amis, le prochain épisode fait passer cette histoire à un autre niveau. Ne le manquez pas. Rendez-vous samedi prochain à la même heure. En attendant, commandez dès maintenant mes livres sur le Mahabharata. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.